Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Nous sommes toutes les trois des étudiantes de première année en licence de droit international et européen à Vilnius. Et donc à travers cette petite vidéo, on va vous présenter la licence à Vilnius et notre vie ici. Donc pour ce qui est de l'organisation de notre licence, donc en fait on a des cours généraux, donc nos majeurs qui sont les mêmes qu'à Bordeaux. Et donc ça sera des professeurs de Bordeaux qui vont venir jusqu'à nous à Vilnius et qui vont nous faire le cours donc, de leur matière sur à peu près une semaine en général. Et à côté de ça, on a également des mineurs organisés autour du monde géographique qui nous entoure. Ça va être des cours qui vont nous être dispensés par des profs locaux. Et après, niveau charge de travail, donc c'est assez conséquent lorsque nos majeurs sont délivrés, puisque les professeurs sont là sur une semaine. Donc c'est vraiment condensé à ce moment-là. Et il faut un travail régulier. Donc pour ça, il faut bien s'organiser, il faut essayer de s'y prendre en avance. Donc avec toutes ces méthodes, il est assez facile ensuite d'avoir du temps libre pour visiter la ville, les pays autour. On a aussi quelques cours en visio, donc lorsque les professeurs de Bordeaux rentrent en France. Les visios, c'est pas forcément compliqué. C'est comme si on était en classe, mais en visio. Et puis il est important de préciser que nos cours sont en français. Donc ça évite quand même de nombreuses difficultés. On a juste les cours d'anglais qui sont totalement dispensés en anglais et les cours de russe qui sont aussi en anglais. Personnellement, j'avais pas un très bon niveau d'anglais avant d'arriver. Donc faut s'accrocher, mais c'est largement surmontable. Surtout avec l'entraide dans la classe. Ce qui est du russe aussi, moi c'est une matière qui me faisait un peu peur au début parce que vraiment je démarrais de 0 en russe. Donc voilà, on a des cours qui sont dynamiques. On est dans un environnement très international par rapport à l'anglais, comme parlait Chloé. On est confronté à parler anglais, mais ça nous permet d'évoluer très vite dans l'apprentissage des langues. Il ne faut pas voir ça comme un obstacle insurmontable, pas du tout. C'est vraiment de super opportunités pour développer de nouvelles qualités linguistiques. Donc un des grands avantages de notre licence délocalisée, notre promo, on est à peine 15 dans notre classe, du coup ce qui nous permet d'avoir une certaine proximité donc, entre nous, même avec les deuxièmes années, donc les L2 qui sont à peu près le même nombre que nous, on peut leur poser des questions, enfin, c'est beaucoup plus facile, on est vraiment plus comme un groupe soudé. Ça nous permet aussi d'avoir une proximité avec nos professeurs, de pouvoir poser des questions quand on en a besoin. C'est vrai que dans un amphithéâtre de plus de 1000 personnes, ça peut être difficile pour certaines personnes de participer. Ici, vraiment, on a un échange avec les professeurs, donc ça, c'est super. On a développé d'ailleurs un BDE, ce qui nous permet de faire pas mal d'activités pour découvrir les alentours ou pour plus nous lier. Et par rapport à justement ce petit nombre, il ne faut pas que vous ayez peur de venir parce que vous vous dites je me ferai pas des amis, je connais personne. Du tout, nous on arrivait, on avait un peu cette peur et au final en fait, ça crée vraiment des liens inoubliables et très forts. Oui, très rapidement. Très rapidement, exactement. Ouais. On est tous venus seuls dans un pays que personne connaissait, donc forcément vous allez tous compter les uns sur les autres. Donc par rapport à la ville de Vilnius, à notre vie ici, c'est une ville très dynamique où on s'enrichit continuellement. D'abord par le fait de parler une autre langue, d'être dans un autre pays avec une culture différente. Il y a aussi beaucoup d'Erasmus. En plus de ça, nous, on est dans une résidence partagée avec des espaces communs avec d'autres étudiants, par exemple. Donc c'est aussi un facteur enrichissant. C'est vraiment une ville très attractive, très dynamique là-dessus, sans avoir l'ambiance d'une capitale trop grande. Oui, on peut tout faire à pied. On a fait pas mal de rencontres ici assez intéressantes de gens qui viennent de partout dans le monde. Pour le prix, pour le coût de la vie à Vilnius, le coût il est moindre par rapport à la vie en France. Pour moi ça revient beaucoup moins cher et les activités aussi ça revient beaucoup moins cher, etc. Et aussi un point très important, c'est la sécurité. Donc on a beau vivre dans une capitale, on se sent très en sécurité par rapport en France. Vraiment, nous, on rentre à pied, il fait nuit assez tôt, donc souvent il fait nuit quand on rentre et on n'a jamais eu aucun problème. Et il ne faut pas avoir peur de la météo. Donc il fait nuit tôt
à 16 h en décembre-janvier. Ouais, 15h30. Mais on s'y habitue, faut pas oublier de prendre les vitamines. Et puis nous, on n'a pas vraiment souffert du froid. Jusqu'en octobre, il a fait super beau, énormément de soleil. Donc, en général, la licence et nos a priori, donc moi c'est vrai que par exemple à la base, j'avais quelques a priori sur la ville, comment l'opportunité d'une vie. Moi, c'était une des meilleures décisions que j'ai faites dans ma vie. On rencontre des gens incroyables et c'est une opportunité qu'on n'a pas deux fois dans la vie, surtout quand on a 17 ans, 18 ans, etc. J'appréhendais un peu le fait de me retrouver toute seule ici, même donc par rapport à mon niveau d'anglais. Et pareil, c'était vraiment une super décision qui m'a apporté que du positif jusqu'ici. Et qui m'a fait énormément grandir et prendre confiance en moi par rapport à mes capacités, mon autonomie, etc. J'étais persuadée que j'allais pas être prise. Au final, si, donc quoi qu'il arrive, tenter. Ouais, il faut tenter. Et exactement. Vu comment on s'entraide tous et comme on est tous hyper proches, vous allez voir que on se soutient. Votre famille, ça va pas être le plus ça gros passe problème. très très vite. Ça passe très très vite. Oui. Et puis si ça plaît pas forcément, il y a possibilité de rentrer à la fin de la première année. Non, c'est vraiment, oui, une licence qui est pour les étudiants qui souhaitent faire du droit international et européen. Mais même si vous vous rendez compte que finalement c'est pas fait pour vous, c'est pas votre appel, dites-vous que vous avez rien perdu. Voilà, vraiment, faut pas hésiter à postuler et faut avoir confiance en soi. Et la lettre de motivation est très importante. Oui. Peut-être l'année prochaine. Au revoir.